Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on va parler du bac STI 2D. Donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne connaissent pas cette filière, je vais un petit peu vous la présenter, donner mon avis et mon expérience à ce niveau là. Donc c'est un bac technologique, savoir que c'est un bac technologique qu'on peut choisir à partir de la première. Donc STI 2D, ça veut dire quoi? Ça veut dire sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Attention, ouais, je vais vous donner mon avis sur cette filière, mon expérience puisque je l'ai faite. Donc là je viens de sortir de STI, je viens d'avoir mon bac STI 2D. Donc je vais pouvoir un petit peu vous présenter tout ça et vous dire les avantages, inconvénients, pour qui, c'est réservé pour qui, tout ça. Donc je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo sera pas très longue, parce que c'est vrai que ça touche qu'une minorité de personnes. Au moins j'avais envie de faire cette vidéo pour vous présenter le bac que j'ai fait et au moins voilà, comme ça c'est fait. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette filière, mais en gros il faut savoir que vous allez avoir des matières en plus que si vous faites un bac général. Ça va dépendre aussi de la spécialité que vous choisirez, parce que en STI 2D il y a 4 spécialités. Il y a AC, donc architecture et construction. Il y a SIN, donc système d'information et numérique. Il y a E-Tech, innovation technologique et éco-conception. Et enfin il y a EE, donc énergie et environnement. Chaque spécialité est particulière. En E-Tech par exemple on fait plus de la mécanique, en AC c'est de l'architecture, des plans, etc. De maisons, enfin de bâtiments. En SIN c'est un peu plus de l'informatique et du codage, vite fait, hein. On va y revenir plus tard, mais vite fait. EE c'est plutôt l'économie d'énergie, qui se rapporte à l'énergie, etc. Donc il faut bien choisir sa spécialité par rapport à ce qu'on préfère à la base, nous. Et personnellement, moi j'ai pris SIN. Donc vous allez avoir en plus du coup cette matière là. En STI vous allez avoir votre spécialité en plus qui va prendre énormément de temps. Je sais combien de temps, mais ça doit être dans les... je crois que c'est 12 heures en terminale, mais je suis pas sûr de ce que je dis. Je me souviens plus. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps la spécialité. Et il y a également une autre matière qui s'appelle enseignement transversal, et en fait c'est un tronc commun aux 4 spécialités. Donc c'est à dire que vous allez mélanger un peu d'AC, de EE, de SIN et d'E-Tech. Donc toutes les spécialités vont être mélangées dans ce qu'on appelle la transversale. Mais malgré ça, en vérité, moi ce que j'ai remarqué, c'est que il y a 70% des cours de transversale c'est de l'E-Tech. On va pas se le cacher. Moi, je croyais que la transversale, on allait faire plein de trucs super cool et tout. Et au final, on a fait quasiment que de la mécanique, de l'E-Tech, etc., de l'électricité. Ça m'a fait chier plus qu'autre chose et c'était chiant, voilà, tout simplement. Donc personnellement, moi j'aime pas ça. Mais c'est vrai que si vous choisissez E-Tech, vous allez sacrément avantager. En terminale, vous aurez un projet en groupe Coef 12. Donc peu importe votre spécialité, et c'est quelque chose qui compte pour le bac, c'est ce qui est pour le bac quoi. Donc il faut absolument pas le louper, c'est comme la transversale qui est Coef 8. Donc voilà, vous allez avoir en STI, vous allez avoir 3 ou 4 matières en plus. Vous avez votre spécialité transversale plus un enseignement technique. En gros c'est de la technique en anglais, ça c'est vraiment pas long. Ça s'appelle le TLV, et vous allez avoir, il me semble que c'est tout, il y a rien d'autre en plus. Après vous allez avoir moins de français il me semble. En première, si tu prends STI, tu passes le français et tu passes également l'histoire. Donc après tu n'as plus d'histoire en terminale, et ça c'est plutôt cool puisque ça fait des heures en moins mais qui sont rattrapées sur la spécialité, hein. Du coup ne vous en faites pas. Ah oui, non, toujours. Au niveau des profs, eh bien ça dépend des établissements, mais personnellement moi je dirais que 60% des profs sur lesquels je suis tombé en STI 2D, comme j'ai fait 2 lycées en fait, ils étaient mauvais. 60% des profs étaient mauvais, donc il faut surtout bien s'accrocher en cours. C'est un conseil que je vous donne. On va pas se mentir, la STI 2D c'est un peu pour ceux qui n'ont pas réussi à aller en S, ou alors qui veulent pas aller en S mais qui veulent quand même faire ingénieur ou scientifique, enfin travailler dans un métier dans ce rapport là, et qui veulent peut-être avoir plus de pratique. Ceux qui savent qu'ils vont galérer en S, allez plutôt en STI. Et puis si vous avez le niveau pour aller en S, allez en S. Honnêtement vous aurez autant de portes d'ouvertes et vous aurez un meilleur niveau surtout. Après si tu fais STI 2D, tu as plutôt pas mal de débouchés. Tu peux travailler en tant qu'ingénieur, mais dans les écoles, ce qui importe le plus, après tu peux choisir en école. Après dans le supérieur, tu peux rentrer dans pas mal d'endroits, soit l'architecture, soit l'informatique, soit le réseau, soit les environnements, soit la mécanique. Mais en fait
la STI ça ferme peu de portes, en tout cas de mon point de vue ça ferme très peu de portes. J'ai même un pote qui est allé en médecine, donc par exemple, même si c'était mieux qu'il fasse une autre filière, il est allé en STI. Si vous voyez que après, en pleine année de STI, vous voulez faire totalement autre chose, sachez que c'est pas super grave. Enfin, en STI, après, tu as des portes, voilà, tu peux aller quand même en médecine, etc. Même s'il va falloir que tu charbonnes plus, il va falloir que tu bosses vraiment plus pour rattraper le retard, mais sinon tu peux à peu près aller à peu près partout. Donc il y a beaucoup plus de pratiques qu'en S, mais le niveau est pas du tout le même personnellement. Je trouve que, enfin, personnellement en tout cas, dans les deux classes que j'ai fait, les moyennes c'était plutôt vers les 11 ou 12 sur 20. Le niveau en STI, autant dire qu'il est pas très élevé. D'ailleurs je me considérais dans le niveau pas très élevé, tu vois, mais pas dire que je suis au-dessus. Mais voilà, c'était vers les 11-12, alors qu'en S c'est souvent plus, je pense, et que le niveau est bien plus haut. Mais après on a le même programme qu'en S, sauf qu'il y a moins de cours théoriques en fait. Les cours vont être moins approfondi qu'en S, mais sinon à peu près on a le même programme à peu près quoi. Au niveau de l'ambiance en cours, en général il y a beaucoup d'ambiance, faut savoir qu'il y a beaucoup d'ambiance, tout le monde devient pote avec tout le monde et c'est pour ça que ça parle énormément en classe. Enfin, on va pas se le cacher, il y a énormément de bordel en cours. En tout cas dans les deux classes que j'ai fait, moi c'était tout le temps le bordel, dans les trois quarts des matières en tout cas. Quand le prof, il faut juste que le prof ne se fasse pas se respecter et ça y est, votre année est un peu pourrite. Enfin, est totalement foirée dans cette matière quoi. Mais c'est pas ça qui va vous faire louper votre bac, donc ne vous en faites pas. Le principal c'est d'écouter en cours. Voilà. Je vous conseille si du coup vous allez en STI de ce que je viens de dire, d'écouter en cours. Car en fait, juste en écoutant en cours, tu peux avoir des bonnes notes. Hein. Je pense qu'il n'y a pas qu'en STI, mais voilà, en STI, t'écoutes les cours et comme ça tu rentres chez toi, t'as pas grand chose à faire, tu vois, et t'as des bonnes notes. Au niveau des devoirs à la maison, il y en a presque pas, à part quelques exercices par-ci par-là, de temps en temps en maths ou dans d'autres matières. En fait, ça dépend de votre prof, mais moi j'en ai pas. Enfin, j'ai eu des profs qui me donnaient pas beaucoup de devoirs personnellement. Donc, si vous écoutez en cours et puis que vous avancez un peu dans le travail, genre le week-end, vous faites vos devoirs de toute la semaine, à ce niveau-là, vous êtes vraiment tranquille toute la semaine, vous pouvez faire autre chose tranquillement, franchement, sans prise de tête quoi. À ce niveau-là, tranquille. Au niveau des filles, il y a quasiment aucune, aucune fille, en tout cas, moi, dans les deux classes que j'ai fait, encore une fois. Il y avait à chaque fois il y avait 2 ou 3 filles dans ma classe, donc c'est pas beaucoup, hein, on va pas se le cacher, il y a quasiment aucune fille en STI, ça c'est bien dommage d'ailleurs. Donc maintenant je vais vous dire ce que je pense moi de la filière. Donc dans l'ensemble elle est bien, mais moi dans mon cas elle m'a pas intéressé, les cours et les sujets ne m'intéressaient pas du tout, donc c'est compliqué de se donner les moyens et de vraiment bosser quand on n'aime pas ce qu'on fait, hein. Mais malgré ça j'ai fait des rencontres de fous. Faut savoir que voilà, tous mes potes, mes meilleurs potes, enfin mon meilleur pote et tout, je me suis tout fait en STI, je le connaissais pas avant. Moi je suis arrivé dans mon nouveau lycée en STI et puis franchement je me suis tout de suite fait, j'étais quasiment pote avec toute la classe, donc c'est super cool, ça m'a apporté grandement. Donc j'ai fait des rencontres de fou. L'ambiance en classe c'est de la camaraderie, donc c'est super cool, c'est super génial. En tout cas moi mon ressenti c'est que j'ai essayé de m'accrocher, surtout survivre les 2 ans, parce que ça m'a pas intéressé du tout. Donc du coup j'ai essayé là avoir des bonnes notes quand même pour avoir après l'école que je veux, pour aller dans l'école que je veux. Mais c'est vrai que j'ai essayé de survivre pendant ces 2 ans et je me suis dit vivement que c'était terminé quand même. Malgré ça, ça peut quand même intéresser d'autres personnes, hein. Moi c'est juste que c'est mon ressenti à moi, c'est juste que j'aimais pas les cours, mais par contre il y a d'autres personnes qui peuvent bien aimer les cours, accrocher avec la STI et tout ça, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez aimer, hein. Malgré ça, ça reste quand même très compliqué de travailler dans cette filière parce que l'ambiance dans les classes te tire vers le bas, donc comme on n'est pas dans une ambiance de travail, c'est plus une ambiance où tout le monde fout le bordel entre guillemets, où tout le monde discute avec tout le monde. Du coup, ça te tire plus vers le bas que ça te monte dans tes notes parce que du coup le niveau par exemple elle est de 11-12, donc du coup tu te dis bon si je fais 11-12 c'est bon, je suis dans la moyenne, je suis tranquille, tu vois. Donc du coup ça te tire pas vers le haut vraiment, ça te donne pas vraiment envie de travailler. Après c'est à toi même de ton côté de travailler. À toi à la maison de travailler tes cours pour quand il y a des contrôles, mais par contre ça n'empêche pas d'avoir le bac, hein. Enfin vous aurez quand même le bac de toute façon. Je crois que il y a un gros
taux de pourcentage de réussite au bac dans quasiment toutes les écoles. Donc franchement, il suffit que vous écoutiez en cours et vous allez avoir votre bac tranquillement en STI. Hein, voilà, c'est quasiment donné. Il faut juste se donner à fond sur son projet de terminale et la transversale. Voilà, là où il y a les gros coefs quoi en fait. La vidéo est terminée. J'ai essayé de faire le plus court possible. J'en suis désolé si elle est un peu longue, mais je pense que ça va aller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Puisque l'espace commentaire est fait pour ça. Donc si vous avez des questions sur la filière STI 2D, sur le bac STI 2D, comment ça se passe, des questions plus précises, plus détaillées, vous voulez avoir votre réponse, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. Posez toutes vos questions et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça c'est pas obligatoire mais ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis qui sont en STI pour me dire un petit peu ce qu'ils pensent dans les commentaires, s'ils sont d'accord avec moi ou pas sur le bac STI 2D. Ça me ferait plaisir si vous l'avez fait. N'hésitez pas à me dire un petit peu votre avis dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou pas du tout d'accord avec moi dans les commentaires, on pourra débattre, il n'y a pas de souci. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye tout le monde. J'ai tout ce qu'il me faut dans mon sac à dos. J'ai de quoi tenir jusqu'à demain sans en avoir de trop. Assez de chevaux dans mon sac à dos, l'amour dans l'une, l'eau fraîche dans l'autre.